Bonjour, bienvenue à vous les balances. Je fais un petit tirage pour vous, pour aller voir vos énergies sur le mois de janvier, ce que vous êtes en train de traverser, ce vers quoi vous allez, et ce que vous avez laissé derrière vous. Donc on va aller voir un petit peu pour vous. Je prends l'oracle des chakras de Tori Hartman pour aller voir un petit peu ce que vous vibrez. Quelle énergie êtes-vous en train de vibrer? Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, vous prenez ce qui résonne avec vous, avec votre situation. C'est parti. Pour les balances, pour le signe des balances, qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre énergie ici et maintenant? Est-ce qu'on a une indication? Oui. On a une sorte de positionnement de victime. Victime d'une situation, victime d'une relation, victime d'un état dans votre profession. Quelque chose en tout cas qui vous blesse profondément le cœur. Voilà. Pourquoi ça m'arrive? Comment je peux faire? Je suis coincée. Toutes ces petites phrases-là qui vous empêchent de reprendre le pouvoir sur vous. Est-ce qu'on peut m'en dire plus? On va prendre la première. Il vous demande d'accepter une situation dans la réalité. Regardez, c'est tout rouge. Ancrage. Vous êtes en train d'accepter une situation qui vous blesse. Bon, ok. On va aller voir avec l'oracle lifestyle. Quelle situation vous êtes en train de traverser? De quoi on nous parle? Ok. Les balances. On nous parle de quelque chose de tranchant. Bon, là, il y a la chirurgie. Comme si vous deviez réparer ou retirer quelque chose. Donc ça peut être de cet ordre-là, ça peut être aussi quelque chose de tranchant qui est intervenu. Là, on parle d'intervention et de tranchant, ça peut être ça. Quelque chose qui est venu bousculer un petit peu votre vie. Est-ce qu'on a une autre indication pour les balances, s'il vous plaît? De quoi on nous parle? On nous parle de sexualité, de désir. On voit un petit couple là. Nouvelle expérience, quelque chose qui vient vous bousculer dans votre vie. Et on vous dit que c'est une victoire. Voilà. Alors, si on prend toutes les cartes, vous sortez de cette posture de victime, vous acceptez ce qui a été, et vous vous positionnez dans le moment présent, avec une espèce de chakra sacré, avec ces deux cartes, qui peut s'éveiller avec de l'envie, de la passion. Bon, là, on voit un couple, donc j'imagine que c'est dans le sentimental. En tout cas, c'est une réussite pour vous. Ok? Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur cette passion? Je vais prendre le Line of Love. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on peut nous en dire plus pour les balances, s'il vous plaît? Tout à l'heure, je l'ai laissée dessous, là. Je vais la chercher parce qu'elle me manquait à mon jeu et elle vient de ressortir. Donc c'était vraiment ça, il fallait prendre cette carte. On parle d'engagement, de signature. Là, avec les deux alliances, on voit plutôt une union. Ça peut être un engagement signé, pax, mariage, ou un engagement à être là pour l'autre, à être ensemble, vivre ensemble. On va voir si on a une deuxième carte.
Cet engagement, il est perturbé. C'est un peu comme si, avec cette notion de spirale et de violet, quelque chose qui était en train de vous prendre la tête, vous essayez de trouver des solutions pour cet engagement. On va voir si on a une troisième carte. Hop. Oui, il y a une décision à prendre. Est-ce qu'on fait le choix de cet engagement ou non? De toute façon, les choix, avec la carte 11, c'est beau. Ça fait penser un peu aux flammes jumelles. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que vous sortez de cette position de victime. Vous avez de nouveau de la passion, de l'envie qui rentre dans votre cœur, dans votre corps, dans votre vie. Ça vous déstabilise, ça vous perturbe. Pourtant, on vous dit, prends le choix de votre cœur, prends la décision de ton cœur. Donc, on ne prend pas de décision quand on est dans l'ego, quand on est dans la dualité, dans les perturbations, les peurs, les doutes. On pose tout ça, on fait un temps de pause et on prend les bonnes décisions après ça. Je vais aller voir de quoi on parle dans perturbation. Qu'est-ce qui perturbe cet engagement, cette relation entre vous? Qu'est-ce qui perturbe pour les balances? En tout cas, c'est un mois qui va être mouvementé. On vous parle de temps. Voilà, peut-être que vous êtes impatient, que vous voulez tout de suite. On vous fait travailler sur l'attente. Ce qui est pour vous une attente va devenir une patience avec l'acceptation. On patiente, on s'occupe de soi. Ce qui doit arriver, arrive. Si vous vibrez l'attente, vous allez récolter l'attente. Ok? Si vous vibrez l'amour, la patience, la bienveillance, c'est ce que vous récolterez. C'est facile à dire, mais c'est vraiment important, la loi de l'attraction. Ouais, il y a un temps de paix à retrouver. Regardez, on vous demande de retourner vers vous et de retrouver cet équilibre, cette paix en vous pour pouvoir y voir plus clair certainement. Super, très bien. Est-ce qu'on a un petit conseil? On va prendre un conseil de l'oracle de ma puissance intérieure, de Carole Smile. Un petit conseil pour les balances, pour retrouver cette paix, cette possibilité d'être décisionnaire, de choisir, se choisir. Est-ce qu'on a un petit conseil pour les balances? Alors, un petit conseil pour les balances. Ok. On a la foudre et le chemin. Alors, soit vous avez une foudre karmique dans votre vie, quelque chose qui vient vous déstabiliser dans n'importe quel domaine de votre vie, mais ça vient vraiment vous perturber, hein, cette perturbation-là. Mais c'est pour vous remettre sur le bon chemin. Soit vous êtes sur le chemin de l'amour, vous allez vivre un véritable coup de foudre qui va vous proposer un nouveau chemin sur votre vie. À mon avis, il y a la présence quand même de quelqu'un. Donc c'est quelqu'un pour qui vous avez eu un coup de foudre. Et on vous demande de retrouver ce chemin du cœur, ce chemin de l'amour. On va voir sur le petit livre si on peut nous donner une indication supplémentaire. Pour le chemin, on vous parle du bon chemin, d'empathie, se retrouver, observation. Je suis sur la bonne voie car je me suis observée. J'ai pris ce temps de pause pour m'observer, pour faire une introspection sur moi-même, pour sortir de cette posture de victime. Et voici mon cadeau, la paix, l'équilibre, la paix dans mon cœur, dans mon corps, dans mon esprit. Super, très bien. Et bien on va prendre un petit message
de la personne de votre cœur, puisque visiblement il y en a une, qu'elle soit présente ou pas, en tout cas elle est dans votre cœur, dans votre esprit. Allons voir ce petit message pour vous, les balances. Je suis prête. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi. Et je me prépare à te rejoindre. Voilà. Maintenant que vous êtes rassurés sur le chemin de l'autre, faites le vôtre. Dans l'amour, dans la paix, dans la passion. Faites les bons choix et restez sur votre bon chemin d'amour et de lumière. Voilà un petit peu le message des cartes pour le mois de janvier. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, liker si cela vous a plu et n'hésitez pas à laisser un commentaire s'il y a quelque chose qui résonne avec ce que vous êtes en train de vivre. C'est toujours très intéressant pour moi d'abord et puis pour les autres. Bonne journée!